Éco, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Alain Cunen, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Satisco, vous êtes une entreprise d'IT, comme on dit. Vous êtes spécialisé dans les interfaces entre les différents systèmes d'information. Jusqu'ici, peu de gens ont compris, à part les DSI, n'est-ce pas? Alors moi, je dis que vous êtes une sorte de traducteur qui allait permettre à différents systèmes de se comprendre. Par exemple, le système d'information d'une banque avec celui d'une autre banque. Et donc, vous allez faire communiquer les différents formats, communiquer les différents protocoles. Vous avez principalement comme cible aujourd'hui les banques et les entreprises, les grandes entreprises de transport, et vous êtes partenaire d'IBM depuis plus de 10 ans. Petite définition de qui est Satisco, comment vous la complétez, comment vous l'illustrez, comment vous la vulgarisez? C'est ça. En fait, c'est bien résumé. Donc, nous sommes une entreprise où on est spécialisé dans les échanges d'informations intersystèmes dans une même entreprise. Intersystème dans une même entreprise. Ou vers l'extérieur Ou vers aussi, l'extérieur. vers des partenaires qui sont multiples. Il y a des entreprises qui ont des milliers et des milliers de partenaires avec qui ils doivent échanger des données, des fichiers, des informations, parfois standardisées, parfois pas standardisées. Et tout ça, ça nécessite des outils, des spécialisations pour transformer la donnée, pour la rendre accessible aux partenaires, en fait, tout simplement. Et donc, il va falloir que tous les protocoles, tous les formats réussissent à se comprendre. Et là, Satisco est au milieu de cette histoire. Exactement. Et alors, vous me dites les banques et les grandes entreprises de transport, mais n'importe quelle grande entreprise mondiale, hyper implantée à droite à gauche, qui multiplie les systèmes d'information, souvent héritée quelquefois de l'histoire, qui a plein de filiales, elle est potentiellement cliente. Absolument. Toutes les grandes entreprises qui ont des entreprises ou des filiales partout dans le monde doivent communiquer entre elles, entre les systèmes. Et puis une entreprise qui est en Asie, une qui est en Europe, une qui est aux États-Unis, elle doit centraliser les informations. Tout ça, il faut standardiser les chiffres, il faut standardiser les données, il faut standardiser les résultats d'entreprise, tout ça. Et ça nécessite des outils, des traducteurs et des convertisseurs de données. On fait de la transcodification. Non, mais vous le dites de manière tout à fait accessible, des outils, des traducteurs. Une entreprise qui est cliente de Satisco, c'est une mission de long terme? Très long terme, en général. Très long terme. Oui, on garde nos clients pendant des années parce qu'en fait, il faut implémenter des solutions qui sont flexibles, qui peuvent évoluer dans le temps. Et puis, il y a la maintenance des systèmes à faire avec les nouvelles régulations qui sortent, avec les lois qui n'arrêtent pas de changer. On va en reparler. Voilà, il y a beaucoup d'aspects. Alain Cunen, parmi les différentes tendances et évolutions que vous observez et qui s'invitent dans votre activité, vous parlez du cloud. Oui. Qu'est-ce que vous mettez derrière Est-ce qu'aujourd'hui le cloud est quelque chose d'incontournable? Est-ce que toutes les entreprises doivent y passer? Est-ce que vous êtes un grand ambassadeur du cloud? Alors, pas vraiment ambassadeur du cloud. Moi, je suis plus pour une vision hybride du cloud. C'est-à-dire que... Déjà, cloud, tout le monde ne sait peut-être pas forcément de quoi il s'agit, les nuages, là. Et vous, c'est hybride. C'est ça. C'est parce que tout mettre dans le cloud, il faut voir pourquoi on veut le faire, c'est quoi les raisons principales de le faire. Bonne question. Mais ce n'est pas nécessairement obligatoire de faire comme ça, parce qu'il y a des données que l'entreprise veut garder pour elle et être sûre de contrôler mais aussi, vous savez que je le comprends très bien. L'accessibilité. Donc, il faut gérer avec les deux, il faut jouer avec les deux. Le hybride, c'est ça. C'est ça. Une partie peut-être, mais pas tout. Voilà, vous comprenez, un chef d'entreprise, même très grande entreprise, qui vous dit il y a certaines données, j'aimerais bien que géographiquement, elles ne soient pas à l'autre bout du monde. Absolument. Et il n'a pas tort, peut-être. Absolument. Et avec les événements qu'on a dans le monde aujourd'hui, c'est encore plus nécessaire d'avoir un contrôle sur ces informations. C'est marrant parce que c'est bien que vous disiez ça, parce que j'ai reçu des entreprises qui sont très transformation des systèmes d'information. Ouais. Ils vous expliquent que le cloud, soit tu passes, soit tu meurs. Et en fait, c'est pas votre position. Non, pas du tout. Et il y a aussi d'autres notions. Il y a des notions de performance aussi. Donc, quand on doit traiter des millions de transactions par jour, avec un multi-cloud, avec des systèmes un peu dans différentes régions du monde aussi, il y a forcément des latences, il y a forcément des difficultés de communication. Tout ça, il faut faire une étude en fait de la nécessité du cloud. Le problème, c'est il y a une question de coût, il y a une question d'organisation, de gestion, d'interopérabilité entre les clouds et les systèmes locaux. Enfin, il y a beaucoup d'aspects dans la stratégie cloud. Autre sujet évidemment d'actualité, vous parlez d'automatisation et d'intelligence artificielle. Oui. Alors, question ouverte, quelle est votre position? Parce que l'intelligence artificielle, on voit qu'il y a des phénomènes de valorisation boursière qui sont surprenants, je dis bien surprenants, et puis qu'on voit que les gains de productivité tant espérés pour l'instant, c'est un peu le paradoxe de Solow. Absolument.
Absolument. Moi, j'ai des clients qui m'ont dit, ou parfois on a introduit le sujet de l'intelligence artificielle, qui m'ont dit, écoutez, moi, toutes les semaines, il y a des fintechs qui viennent chez moi, qui me proposent des solutions qui vont régler mes problèmes. Oui. Il dit, j'en ai marre de les recevoir, donc je leur dis non d'office. Parce que moi, mon business, je le maîtrise, il fonctionne déjà depuis des années. Pourquoi est-ce que je vais aller mettre de l'IA? Qu'est-ce que ça va m'apporter en plus? Je trouve que la question, encore une fois, est légitime. Tout à fait. Objectivement, elle est légitime. Absolument. Faire celui qui connaît, alors que c'est trop neuf pour qu'on ait du recul et qu'on ne sait pas forcément, c'est légitime. Alors nous, on porte plutôt un message de l'IA sur des objectifs très concrets. Donc ce qu'on appelle l'IA for tech. Donc vraiment l'intelligence artificielle au service de la technologie, pour pouvoir contrôler par exemple la qualité des développements, la qualité des interfaces mises en place. Est-ce que quand on dit on va sécuriser le système, est-ce que vraiment on va le sécuriser? L'IA va pouvoir analyser aussi des infrastructures, voir des choses en masse que nous on ne va pas voir. Par exemple dans les performances, quand il y a du volume, c'est parfois compliqué d'identifier là où il y a des pics d'activité, des failles. Là, vous dites quelque chose enfin, voilà, on est tous convaincus qu'effectivement, voilà, sur cet aspect-là, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas débat. Mais c'est pareil, vous n'êtes pas dans le systématique et l'intégral. Non, absolument pas. Par contre, on a de plus en plus de demandes dans ce sens-là, d'intégrer de l'IA dans les architectures informatiques. Mais on en est encore au b.a.-ba. Je suis de votre avis. Il faut que les objectifs soient clairs pour pouvoir implémenter une bonne IA. Ne soyons pas frénétiques. Voilà. Oui, que les objectifs soient clairs pour pouvoir implémenter une bonne IA. Et il y a un deuxième aspect qui est très important, c'est qu'il faut voir les données qu'on donne dans l'IA. Si les données ne sont pas de qualité, les résultats ne seront pas de qualité non plus. Donc c'est là où nous, on intervient, c'est dans la gestion de la qualité de l'information. J'ai un autre chef d'entreprise qui est venu récemment qui dit pas d'IA sans bonnes données. Exactement, tout à fait. Non, Troisième sujet, alors là vous allez m'expliquer, parce que vous dites qu'il faut aller vers de l'échange de données en temps réel, et vous me dites que c'est même plus que le temps réel, c'est la synchronisation des données. C'est ça. Plus que le temps réel. Moi, plus que le temps réel, j'ai du mal à comprendre, parce que le temps réel, c'est ce que l'on vit aujourd'hui, Julie, Alain. Je ne vais pas aller plus vite que la musique, là, vous voyez. Mais en fait, le temps réel, c'est une notion qui vient des années précédentes où on dit, ben voilà, j'ai une opération qui se produit, je génère une transaction et je l'envoie à ma contrepartie en temps réel. Et donc, lui, il va intégrer ça dans son système, il va me répondre, etc. C'est un protocole comme ça en temps réel. La synchronicité, c'est différent. C'est-à-dire que c'est une réaction aux événements qui vont modifier l'information. Je vous donne un exemple dans les règles FIDA maintenant qui vont arriver au niveau européen. Je ne les connais pas, celles-là. Voilà, ce sont des règles qui obligent les entreprises à partager les données avec l'utilisateur qui a le droit de dire oui, j'accepte, non, j'accepte pas. Donc il y a une interaction avec l'utilisateur qui dit j'accepte que mes données soient partagées avec cette entreprise-là. Ben, demain, il va falloir gérer un décès, un blocage de compte, un problème quelconque avec la personne. Quand ça arrive, c'est une réaction immédiate. Il faut synchroniser tous les systèmes, toutes les entreprises suite à cet événement-là. Je vais même un peu plus loin, c'est qu'il y a des événements qui, isolés, ne nécessitent pas de réaction, mais une combinaison d'événements fait qu'il y a une action à prendre. Et donc, l'idée, c'est d'implémenter ce qu'on appelle du streaming de données, donc vraiment de la donnée en temps réel. Et dans ces données en temps réel, il faut identifier les événements qui sont intéressants et sur lesquels il y a de la valeur et de la réaction. Quel métier. Wow. Oui, absolument. Wow. Non, mais écoutez, c'est ma passion. Alors, vous disiez, est-ce que je vais réussir à vulgariser? Je pense que oui. Je pense qu'on ne peut pas aller plus loin dans la vulgarisation que ce que vous venez de faire. Un mot juste pour terminer, parce que le temps nous est compté. Vous avez un chiffre impressionnant chez vous, c'est le nombre de femmes que vous avez réussi à recruter dans un métier qui est hyper masculin. Absolument. Et où les filles ne s'engagent pas. Absolument. Oui, au niveau de l'IT, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est un truc incroyable. Voilà. Et je pense que c'est un problème d'image plus qu'un problème de capacité ou quoi. C'est que les femmes ont l'impression que le métier de l'informatique, il faut être scientifique, il faut connaître les mathématiques, il faut ceci, cela. Alors oui, peut-être, mais en fait, l'informatique, c'est de la logique. Donc les femmes sont aussi logiques que les hommes, si pas plus, parce qu'elles vont avoir une logique différente. Et elles sont parfaites. Moi, je suis très contente des femmes qui sont chez nous. Et voilà, s'il y en a d'autres qui veulent s'intéresser à ce métier, on forme aussi sur le sujet. Mesdames, lancez-vous. Merci Alain Cunen, vous êtes le président de Satisco. Merci.